Le projet de la rivière d'Abarrure, c'est un plan d'action de l'approche régionale pour permettre d'avoir une approche collective afin de régler des problématiques d'érosion des sols agricoles dans le bassin versant de la rivière de l'Abarrure. Notre rôle au groupe Pouce Vert, c'est de regrouper les acteurs pour que l'approche soit concertée, pour que plusieurs parties soient impliquées dans le projet et qu'on puisse aller de l'avant dans la même direction. Le but du projet, c'est un peu d'aller visiter chacune des entreprises et de leur suggérer des solutions qui vont être propres à leurs problématiques en particulier pour essayer de régler le problème de l'érosion à la source. Ça a commencé en 2017-2018. Donc, c'est plusieurs producteurs de la région qui ont soulevé des problématiques au champ au niveau de l'écoulement de l'eau, qui avaient de la difficulté à évacuer les eaux de surface. Puis, les producteurs venaient à la conclusion que si on nettoyait la rivière de la Barrure, on allait réussir à avoir une évacuation des eaux de surface en champ qui allait être meilleure. Mais ce qu'il fallait aussi qu'il soit important dans le projet, c'était qu'il y ait une prise de conscience qui soit faite au niveau des producteurs qui étaient en bordure du cours d'eau. Parce que c'est bien beau faire l'opération mécanique de nettoyer le cours d'eau, mais si on ne vient pas régler à la source le problème qui est l'apport de particules de sol au cours d'eau, on va un petit peu refaire le même travail une nouvelle fois dans une période assez courte de 5 ou 10 ans. Les solutions qu'on peut mettre en place pour améliorer la qualité des cours d'eau en milieu agricole, c'est pas si compliqué. Premièrement, il faut respecter la largeur réglementaire de la bande riveraine. En deuxième lieu, on peut avoir des cultures de couverture ou avoir des plantes pérennes qui vont garder le sol couvert le plus longtemps possible dans la rotation. Et ensuite, on peut aussi implanter des bandes riveraines élargies, les reboiser, mettre des arbres, des arbustes pour favoriser la biodiversité. Idéalement, dans un monde idéal, ce serait d'avoir des bandes riveraines complètes d'une dizaine de mètres. Par contre, la réalité, c'est qu'au niveau de l'agriculture, c'est peut-être pas réaliste de vouloir ça, mais plus il y a d'arbres, plus il y a de végétation en bordure des cours d'eau, mieux l'environnement va se porter. À partir de la ligne naturelle et haute eau, on peut mesurer la rive. La rive, c'est une bande de protection d'une dizaine de mètres qu'on retrouve sur tous les cours d'eau, tant en milieu agricole qu'en milieu urbain ou forestier. C'est une zone qui serait idéalement végétalisée, mais dans laquelle on peut autoriser certaines activités, comme en agriculture, par exemple, dans les 7 mètres qui sont le plus loin du cours d'eau, c'est possible de faire du labourage, par exemple. Par contre, dans les 3 mètres les plus près du cours d'eau, là, on va limiter les opérations à la récolte de plantes herbacées pour maintenir un couvert végétal annuellement. La bande riveraine en milieu agricole va être une zone végétative et arbustive qui va venir faire une espèce de filtre, dans le fond. Elle va venir capter tous les sédiments du sol qui pourraient se rendre au cours d'eau. Elle va venir récupérer tous les excès de fertilisants et de pesticides qui pourraient se retrouver au champ, qui seraient perdus dans le cours d'eau, puis qui auraient un effet néfaste sur la qualité de l'eau. Les cultures de couverture, c'est des plantes qu'on va semer, mais qu'on ne va pas récolter. Le but de les implanter, c'est en fait de nourrir le sol qui reste là pour qu'il puisse contrôler l'érosion. Premièrement, l'érosion des sols, c'est un phénomène qui est irréversible. Donc, c'est des pertes de sol pour le producteur agricole qui peuvent économiquement être très importantes. Comme cet automne sur la ferme, pratiquement tous les sols ont été semés en siècle d'automne. On le sait que le printemps prochain, 50 vont être détruits pour implanter en maïs ou en fourrage. Ça coûte pas cher d'implantation, c'est une plante très rustique qui donne quand même un bon rendement. Sur la ferme, on a besoin de paille comme litière. Ce qu'on aime beaucoup de cette culture-là, c'est qu'elle peut avoir 2 fins. Si on a besoin comme fourrage l'année d'après, on est capable de l'utiliser en fourrage. La récolte est tôt à l'automne, qui permet de réimplanter dans la même saison une autre culture, dans le but d'avoir une rotation de culture et tout le temps avoir des racines vivantes dans le sol. Favoriser la biodiversité, c'est gagnant pour tout le monde. Dans le milieu agricole, les oiseaux insectivores, les chauves-souris consomment énormément d'insectes qui peuvent être nuisibles pour certaines cultures. Il y a d'autres espèces comme le vison, la loutre, les oiseaux de proie, qui sont des prédateurs d'espèces indésirables en milieu agricole, dont le rat musqué. Il est extrêmement important de conserver les boisés restants, parce que dans le bassin versant de la rivière de la Barrure, l'utilisation du territoire est majoritairement agricole. Donc, ces boisés, ils font office de refuge pour les oiseaux et les petits mammifères. On peut aussi installer des nichoirs qui vont pallier à la perte d'habitat des oiseaux champêtres. Les types de nichoirs qu'on va installer, ça va être entre autres pour l'hirondelle ou le merle bleu. On va retrouver aussi des nichoirs pour la cresserelle d'Amérique ou le canard branchu. La circulation de machinerie lourde en bordure du cours d'eau dans la bande riveraine va venir fragiliser la berge. Donc, elle va augmenter le processus de décrochement de talus.
Donc, si on mène aucune action, qu'on ne s'assure pas d'avoir notre bande riveraine réglementaire, on peut se retrouver à avoir des portions de champs au fil des ans qui vont être perdues de toute façon. Dans le cadre de tout projet, il y a vraiment une importance à ce qu'il y ait un aspect collectif. Donc, même s'il y a un producteur qui met beaucoup d'efforts en général pour améliorer son secteur de cours d'eau, on ne verra pas d'impact significatif sur la qualité de l'eau s'il n'y a pas un incitatif puis qu'il n'y a pas des efforts qui sont mis collectivement. En 2019, l'opération de nettoyage du cours d'eau a été effectuée par la MRC. Puis en 2020, il y a des aménagements qui ont débuté en bordure du cours d'eau, que ce soit l'établissement d'une bande riveraine élargie ou bien que ce soit des pratiques culturelles en champ. En résumé, ce qu'il faut comprendre, c'est que les actions les plus utiles ne sont pas nécessairement les plus coûteuses. Puis c'est souvent les plus efficaces aussi. On peut s'impliquer d'une façon différente, soit en simplement respectant la bande riveraine ou en implantant des cultures de couverture. Mais si on est capable de faire des aménagements qui vont favoriser en plus la biodiversité, bien, je pense que tout le monde est gagnant là-dedans aussi.